الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Allah Ta'ala dit dans le sens des versets Alif Lam Mim, Alif Lam Mim. Est-ce que les gens ont cru qu'ils allaient dire on a cru et ils ne seront pas éprouvés? Nous avons certes éprouvé ceux qui étaient avant eux. Et certes, Allah va savoir ceux qui ont patienté et il va reconnaître les menteurs. Allah tabaraka wa ta'ala dit أفحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Est-ce que vous pensez que vous allez entrer au paradis et vous ne serez pas touchés par ceux par quoi ont été touchés ceux d'avant vous? Ils ont été touchés par la pauvreté, par la maladie, par les épreuves, et ils ont été secoués jusqu'à ce que le messager et ceux qui sont avec lui disent « À quand l'aide d'Allah ?» N'est-ce pas que l'aide d'Allah est proche? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragés de se dépêcher de faire les bonnes actions. Et il a dit, dépêchez-vous de faire les bonnes actions, car il va venir des moments de trouble et de tentation aussi sombres qu'une nuit noire. La personne va se réveiller le matin musulman, elle va se coucher mécréant. Ou bien elle va se coucher la nuit musulman, il va se réveiller le matin mécréant. Il vend sa religion pour des biens éphémères de ce bas monde. Serviteur d'Allah, l'épreuve, ça fait partie de la vie. Allah nous a créés pour être éprouvés. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat al-Mulk, qu'il a créé la mort, al-mawta wal-hayata, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pour tester, pour voir lequel d'entre vous est le meilleur en œuvre. Cette vie-là est une vie d'épreuve. C'est une vie de tentation, une vie de difficulté. Et ces difficultés et ces épreuves ont touché les communautés avant nous et ont touché aussi nos prédécesseurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parmi ses compagnons, radiyallahu anhum. Mais comment ont-ils agi dans ces épreuves? Comment ont-ils agi dans ces épreuves? Il y a en nous un bon exemple dans le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, puis dans ses compagnons, dans leur manière d'agir dans ces difficultés et dans ces épreuves. Est-ce qu'ils sont sortis faire des manifestations, des coups d'État, ou est-ce qu'ils ont patienté, ils ont appelé au tawhid, ils ont appris leur religion, ils se sont établis jusqu'à qu'ils soient forts, puis après ils ont établi l'islam? Comment ont-ils agi? Khabbab ibn al-Arat est venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était allongé à l'ombre de la Kaaba. Il a dit, alors qu'il avait subi des châtiments des associateurs. Vous savez quel châtiment il a subi? Ils ont mis des braises brûlantes. Ils l'ont couché son dos sur les braises brûlantes. C'est l'eau et la graisse de son dos qui ont éteint le feu. Il avait son dos comme des cratères, des trous partout. Radiyallahu anhu. Il est venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Oh messager d'Allah, demande à Allah l'aide pour nous. Invoque Allah pour nous. Pourquoi tu n'invoques? N'invoques-tu pas Allah pour nous? Ne demandes-tu pas l'aide d'Allah pour nous? Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est relevé. Il lui a dit, oh Khabbab, il y avait des gens avant nous. Ils se sont fait châtier à cause de leur religion. On a pris certains d'entre eux. Avec des peignes de fer, on leur a arraché la chair qu'il y a sur leur crâne. D'autres, on les prenait, on les mettait dans un trou, on les sciait en deux. À cause de la ilaha illallah. À cause de leur religion. Et tout cela ne les a pas fait lâcher leur religion. Il lui a dit, je te jure par Allah, ya Khabbab, cette religion, elle va rentrer dans toute maison. Dans toute maison de campagne, ou dans toute maison de ville, partout.
Elle va élever et honorer celui qui va l'accepter. Elle va rabaisser et avilir celui qui va la refuser. Mais vous êtes un peuple qui est trop pressé. Vous êtes un peuple qui est trop pressé. Serviteurs d'Allah, ce que la communauté musulmane vit aujourd'hui comme trouble, que ce soit nous ici, par les attaques ou les difficultés que les musulmans subissent, ou que les musulmans subissent dans le monde musulman, avec le sang des musulmans qui est devenu la chose la plus vile, la moins chère que l'on peut sacrifier à tout prix. Il faut dans ces situations-là garder son calme, ne pas suivre ses passions et s'attacher au Coran et à la Sunna. Réagir comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de réagir. S'attacher aux grands ulama, les grands savants de la Sunna, qui nous font des fatawas pour notre bien. Beaucoup de gens croient que quand les savants disent des fatawas, c'est pour protéger les gouverneurs. C'est pour protéger le peuple. Car ils savent que le peuple, s'ils sortent, regardez ce qu'il va se passer. Ça, ce n'est pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les révolutions. C'est la sunna des kuffars. Ça n'existe pas en islam, les révolutions. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a changé les choses par des révolutions ou par des coups d'état. Il a fait la da'wah, il a patienté, il a supporté le châtiment des kuffars. Combien d'années? 13 années. Pendant 2-3 ans, ils ont été boycottés, exilés dans le désert. Ils ont patienté. Est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a peur? Non. Hacha. Est-ce que Omar, Abu Bakr, c'est les plus vaillants des gens? Ils sont capables de combattre, même à 1 contre 1000. Mais c'était pas le moment. Ils étaient faibles. Mais quand les Ansar les ont accueillis et qu'ils ont fait Dawlat al-Islam, ils ont eu un pays musulman sur des bases solides, peu à peu, ils ont demandé la paix. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a signé un accord de paix avec les Quraysh, 10 ans. Et cet accord-là, il était en défaveur des musulmans. Il était en défaveur des musulmans. Si un s'enfuyait de la Mecque, il entre en islam, obligatoire aux musulmans de le rendre. Mais dans le cas contraire, si un sort de l'islam, revient à la Mecque, non, les gens de la Mecque ne le rendent pas. Tout était en leur défaveur. Mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a accepté. Car on a besoin de la paix. La paix, c'est la situation la plus propice pour appeler à l'islam, pour enseigner l'islam, pour que les gens y reviennent à din. La guerre, ce n'est pas propice. Quand il y a la guerre, les gens, ils n'ont rien à faire de ton enseignement. Ils pensent à sauver sa vie, à sauver ses enfants, à manger. Regardez tous les pays où la guerre a duré longtemps. C'est là où les pays où les innovations, où les kuffars se sont installés. C'est là où les pays où l'ignorance s'est installée, le shirk s'est installé. Pourquoi? Parce que quand il y a la guerre, on ne peut pas faire da'wa al-tawhid. Les gens ils sont occupés par sauver leur personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté des conditions qui sont contre les musulmans pour la paix. Parce que la paix, ça permet d'appeler à l'islam. Ça permet d'enseigner. Ça permet d'éduquer les prochains. Ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Mais aujourd'hui, les imams de l'égarement qui sont derrière leur télévision, derrière les chaînes satellites, sortez, faites les révolutions. Lui, il est protégé dans sa maison, dans son palais. Et il envoie les femmes et les enfants et les hommes se faire massacrer dans les rues. Est-ce que celui-là, il n'a pas trompé la communauté? L'autre qui a fait des rassemblements en Égypte il y a 2, 3, 4 mois. Allez en djihad en Syrie. Après, il a été passer des vacances en Angleterre. C'est ça, la amana? Quand on dit revenez aux ulama, il dit oui, vos ulama, ils sont là que pour protéger les gouverneurs. Wallah, ils n'en ont rien à faire des gouverneurs de toi. C'est pour le bien de Din qui parle. Ils savent que si tu vas sortir, regarde ce qui va se passer. Regardez la Syrie. Qu'est-ce qui reste de la Syrie? Il reste quoi? Il faudra combien de dizaines d'années pour qu'ils vivent normalement? Même si ça se calme. Encore, ce ne s'est pas calmé. Combien d'années maintenant il y a des guerres et de meurtres, etc. Alors qu'on déteste Bachar. Et on dit que c'est un shaitan. Mais, est-ce que c'était la solution de sortir?
Est-ce que c'était la solution de faire ce qu'ils ont fait? Regardez maintenant. Combien de fois on a dit, vous occupez pas de la politique, occupez-vous d'enseigner l'islam. Et non, en Égypte, la politique, etc. Après, à la fin, regardez maintenant. Est-ce qu'ils croyaient qu'ils allaient avoir le pouvoir en faisant des concessions aux koufars? Ils étaient bien, machallah. Mais c'est un rêve. Dans quel rêve tu vis? La révolution, c'est eux qui l'ont voulu, tu l'as fait en les écoutant. Et derrière, après, voilà, maintenant, ils t'ont utilisé, ils t'ont rejeté. Délaissez la politique, c'est pas la solution. Revenez à l'enseignement du tawhid. Le problème de tous ces ahzab, de tous ces groupes égarés, c'est qu'ils ferment les yeux sur le shirk. Ils ferment les yeux sur les bid'ah. Ils s'allient avec les rafidah, avec les chiites qui font du shirk. Pour accéder au pouvoir, le pouvoir c'est ce qui compte, c'est pas l'islam. Et on sacrifie les femmes et les enfants, on les met dans les rues, et les jeunes, et tout ça pourquoi? Pour accéder au pouvoir. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté le pouvoir à n'importe quel prix? Quand il était à Mecca, ils sont venus lui proposer, on te donne les clés de la Mecque. On te donne les clés de la Mecque. Ils lui ont dit, on te marie les plus belles femmes, on te donne toutes nos richesses. Arrête d'appeler au tawhid. Arrête d'appeler au tawhid. C'est tout ce qu'on te demande. Il leur a dit, si vous me mettez le soleil dans la main droite et la lune dans la main gauche, je ne laisserai pas cette chose jusqu'à ce qu'Allah, cette affaire, jusqu'à ce qu'Allah il l'accomplisse ou que je meure pour sa cause. Il a accepté le pouvoir. Si c'était le pouvoir la solution pour rappeler l'islam, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'aurait pas pris? Il aurait pu se dire, quand j'aurai le pouvoir, je vais imposer l'islam. Non. Il a préféré la da'wah au pouvoir. Donc, barakallahu fikum, arrêtez d'écouter ces imams de l'égarement dans les chaînes télévisées. Revenez aux savants de la sunna qui veulent votre bien plus que vos parents. Qui sont là pour conseiller la Ummah pour leur bien. Ils n'ont aucun intérêt à gagner avec les gouverneurs, ils ont 80 ans, 90 ans. Il va gagner quoi maintenant à 90 ans du gouverneur? Barakallahu fik. La mort, elle est devant ses yeux. C'est pas les petits jeunes qui parlent avec plein de Hamas à la télévision. Ceux qui croient qu'ils ont quelque chose. Qu'est-ce qu'il a à gagner à 90 ans du gouverneur? Il attend quoi de la vie à 90 ans? Ça fait 70 ans qu'il appelle au tawhid et à la sunna. Il attend quoi du gouverneur? Il a peur de quoi maintenant? Donc ne vous faites pas tromper par les messages des imams de l'égarement, des imams de l'innovation, qui appellent les gens quand on mettait en garde depuis des années. Non, vous êtes durs, vous divisez la communauté. Qui divise la communauté? Qui a jeté la communauté au massacre? Est-ce qu'on n'est pas jaloux de voir nos frères, nos sœurs se faire massacrer? Pourquoi? Pour des gens qui voulaient juste atteindre le pouvoir. Fabarakallahu fikum, que ce soit à l'étranger ou que ce soit en France, on ne fait rien sans s'attacher au Coran et à la Sunna. Même en France, on a des difficultés. Des gens, on nous provoque, on agresse certaines femmes musulmanes. Alhamdulillah, il faut patienter, il faut préserver nos femmes et nos sœurs, il faut faire attention d'où on va, comment on va, il ne faut pas laisser les sœurs sortir seules. Et il faut enseigner et patienter. Enseigner. Continuez, avancez, gardez la tête haute, ne pas faiblir. Et bi'idhnillah, la promesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle va s'établir. Et la promesse d'Allah avant lui, que l'islam il va rentrer dans la maison de chacun, qu'il le veuille ou qu'il le déteste. Et que la bonne fin, elle est pour l'islam et les musulmans. Walhamdulillah, nous on a cette croyance et on a cet espoir et on croit dans la promesse d'Allah. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا جميعا ويعز الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين